Aujourd'hui, je vais passer un petit coup de gueule. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui me dérangent dans cette société. Alors je sais que je vais rien pouvoir changer, et en te disant ça, j'attends pas à ce que tu trouves une solution ou que je trouve une solution. En réalité, la société, elle est ce qu'elle est, et à part si tu décides de faire de la politique, tu n'auras pas forcément beaucoup d'impact dessus. Donc moi, je suis plutôt de l'école, quand quelque chose ne va pas dans une société, trouve un moyen individuel de le surpasser, plutôt que d'essayer de changer les choses. Parce que si demain, par exemple, tu décides, je sais pas moi, de gagner mieux ta vie, tu vas pouvoir te battre pour que ton patron t'augmente, tu vas pouvoir te battre pour que les lois évoluent en faveur du salarié, mais tu vas dédier ta vie à une cause qui sera peut-être vaine à la fin parce que tu n'as pas de pouvoir. Tu vois, c'est le fameux cercle des préoccupations. Il y a un cercle d'influence que tu as, il y a un cercle de contrôle. Le cercle de contrôle, c'est ce que tu peux faire. Par exemple, tu peux choisir de manger ou de pas manger. C'est toi qui décides en fait. Il y a un cercle d'influence, c'est ce que tu peux dire aux gens pour les convaincre ou les influencer. Donc tu as un certain contrôle dans ta vie en général, et tu as le cercle des préoccupations, c'est là où la majorité des gens mettent leur énergie, mais par contre ils n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe. Par exemple les gens qui se plaignent de la politique du pays, tu vois, on s'en plaint, et je suis des fois le premier à le faire, mais le fait de se plaindre ne sert à rien. Le mieux est de dépasser ça. Par exemple, je trouve que c'est injuste que des actionnaires gagnent plus que des salariés, admettons, parce que les mecs, ils travaillent pas, mais ils empochent le plus de fric. Bon, après, c'est une opinion qui fait beaucoup débat, quoi, donc ça, on n'est pas là pour débattre de ça, mais juste pour dire que, moi, voilà, au lieu d'essayer de me battre contre ça et de dire, oh non, le méchant capitalisme, c'est pas bien, il faut pas que les actionnaires gagnent, eh ben, je me dis, moi-même, je vais devenir actionnaire, voilà, tout simplement. En fait, je me dis, il y a un système, le système il est ce qu'il est, on peut essayer de le changer à petite mesure à notre échelle, mais si c'est pas possible, on peut aussi directement en profiter à notre avantage. Par exemple, aujourd'hui, Internet me permet de gagner de l'argent hors du salariat, au lieu de me dire oui, mais bon, c'est pas juste, il faut beaucoup travailler pour y arriver, ou il faut prendre des risques pour y arriver, je me dis, c'est pas grave, je vais devenir entrepreneur et je vais réussir mon objectif. Donc, au lieu d'être dans une posture de je me plains, rien ne va dans ma vie, c'est dur, la vie est injuste, je vais me dire, bon la vie est injuste, d'accord, je vais faire tout ce qu'il faut pour la rendre moins injuste pour moi. Tu vois, c'est un peu de l'égoïsme, mais en fait je vais me dire ça. Pour moi, comment je pourrais la rendre moins difficile. Bref, si je te raconte tout ça, en fait, c'est vraiment pour déjà te parler de responsabilité dans la vie. C'est-à-dire que, ok, l'essence ça augmente, c'est chiant, c'est injuste, tu vois, moi je suis le premier à être impacté, 1,80€ le litre, merci quoi. Comment on fait pour se déplacer maintenant? Je me dis, tant pis, je vais investir dans un boîtier éthanol par exemple, qui va me coûter 500€ à la pose, mais une fois qu'il est posé, mon litre va me coûter 0,60 centimes. Ouais, c'est chiant, il faut payer, il faut faire une installation, mais je prends ma vie en main. Je ne laisse pas d'autres personnes décider pour moi combien je vais payer mon litre d'essence. Je ne laisse pas les autres décider de ce que je vais faire de ma vie. Je vais essayer d'être le plus dans le cercle de contrôle possible pour que ma vie soit la plus simple possible. Tout simplement. Donc au lieu de me plaindre, je trouve des solutions. C'est deux mindsets différents. Tu peux faire les deux en même temps, tu peux te plaindre 5 minutes et ensuite trouver une solution. C'est ce que je fais. Mais en réalité, il y a des personnes qui font que se plaindre et qui du coup n'avancent pas. Ou des personnes qui ne font absolument rien de leur vie. Donc pour ça, je te dis, si tu as un truc qui ne te plaît pas aujourd'hui dans ta vie, change-le. Fais une action concrète qui va t'emmener vers une meilleure solution. Même si c'est pas la solution parfaite que tu as imaginée, pense à toi, voilà. Pense à toi, fais les choses qui sont bien pour toi. Et si je te raconte tout ça, c'est pour pousser du coup le fameux coup de gueule dont je t'ai parlé au début, c'est le fait que la société ne veut pas t'aider. Absolument tout est contre toi. Il faut que tu imagines que tu es à peu près à 200 mètres de la mer, du rivage, pardon, dans la mer, dans l'eau, et tu essaies de nager pour retrouver le rivage. Mais il y a un courant énorme qui t'empêche d'avancer. Tu avances, mais lentement. Donc ça va te demander de faire des efforts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart des gens, c'est trop facile de se laisser porter par le courant. Parce qu'on se dit, bon c'est pas grave, le courant est trop fort, je n'y peux rien, tant pis. Je me laisse porter jusqu'en plein milieu de la mer. Mais en réalité, ça c'est une mentalité de personne qui réussit pas sa vie. Une personne qui va avoir des regrets plus tard. Qui va se dire, et si j'avais fait? Et si j'avais osé? Et si j'avais pas eu peur? Mais en réalité, ça marche pas. Ça marche sur le court terme, c'est rassurant de dire, je fais rien, tant pis, j'attends. Quelqu'un viendra à ma rescousse. Un nouveau président va décréter que je dois gagner plus. Ou un nouveau président va me donner plus de droits sociaux. Ou les gens qui manifestent vont le faire pour moi. Mais non. En réalité, c'est maintenant que tout se joue, ta vie est courte, on a tous une vie qui sera courte, 80 ans, ça passe vite, voilà. Donc, il faut, dès aujourd'hui, mettre des actions en place pour atteindre ce que tu veux.
Et pour ça, j'insiste vraiment sur le fait que personne ne sera avec toi. D'abord, tu auras tout ton patron qui te dira que tu fais une énorme erreur de partir, et il le dira parce que lui, il est pour ses intérêts personnels, il veut que tu restes. Il y aura peut-être tes proches, même les plus bienveillants d'entre eux, qui te diront que tu fais une erreur de quitter le CDI parce que c'est la sécurité, parce qu'ils ont été biberonnés à la société tout salariat, ou qu'ils ont eu une carrière eux-mêmes, et que du coup ils se basent sur leur propre expérience. Il y en a qui vont pas comprendre ce que tu vis, qui vont te dire que c'est un caprice que tu fais, que c'est une énorme erreur, que tu ne devrais pas faire ça. Ils vont te remettre leurs peurs, les peurs qu'ils ont eux-mêmes sur toi. Donc ils vont te contaminer avec ça. Tu vas aussi avoir tes profs. Alors peut-être que tu n'as plus de profs aujourd'hui, mais les profs que tu avais avant, ils t'ont mis dans un mindset tout salariat. Ils t'ont appris que la seule alternative qui existait, c'était de devenir salarié. C'était de faire un bon CV pour te faire recruter par un bon patron. Tout le monde te dira ça. Donc ça c'est pareil. On t'apprend quelque chose qui est faux. Et donc il faut que tu comprennes que toute la société veut ça. L'État veut des salariés. Il ne veut pas des entrepreneurs, l'État. Sinon, ça fait bien longtemps qu'il aurait baissé les impôts pour les entrepreneurs, qu'il aurait facilité le statut, qu'il aurait il aurait mis les mêmes droits pour tout le monde. Non, l'État veut des salariés. L'État a besoin de remplir les usines, de remplir les bureaux, que les groupes des mecs les plus riches de France s'enrichissent. C'est ça qu'il veut l'État. L'État, il veut que tu payes des impôts, que ton patron paye des impôts. Il a envie que ça se passe comme ça. Et donc c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que l'État, ton patron, tes profs, tes proches même, ne veulent pas que tu quittes le salariat. Donc, en plus de devoir faire de l'autodéterminisme et trouver toi-même ce que tu vas faire et agir tout seul pour réussir, il va falloir que tu ne te laisses pas rattraper par le chant des sirènes qui ne veulent pas que tu t'en sortes, qui veulent que tu restes sagement dans ce système-là. Donc le système va tout faire pour t'aspirer. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tant que tu ne te diras pas « je suis seul face au système et face à tout », tu resteras dans ça. Alors évidemment, quand je dis « t'es seul », je repositionne ce que je dis, tu n'es pas seul. Il y a des gens comme toi. Tous les gens qui écoutent ce podcast actuellement, tous les gens qui sont abonnés à ma liste email, tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, il y avait 7000 personnes sur ma chaîne YouTube, il y en a 3000 dans ma liste email, il y en a 200 sur ce canal Telegram à l'instant où j'enregistre le vocal. Donc tous ces gens-là existent et tous ces gens-là veulent s'en sortir comme toi. Et tu n'es pas seul parce que tu es entre de bonnes mains. Voilà, moi je suis là pour t'aider, j'en ai fait ma profession. Ma mission de vie, c'est d'aider des salariés à quitter le salariat. Donc tant que tu seras avec moi, tant que tu liras mes conseils, que tu suivras mes formations, mes coachings et tout, on sera toujours dans l'action, toi et moi. Mais, je le précise, tout le monde essaiera de t'en dissuader. Tout le monde te dira « oui, mais tu comprends, est-ce que c'est fiable, est-ce que ça va marcher ?» Mais t'as pas peur que ça marche pas, et t'as pas peur d'échouer, et t'as pas peur de pas être à la hauteur, et gna. On a tous des gens qui vont essayer de nous décourager, soit par jalousie, soit par peur, soit parce que ils veulent pas que tu réussisses au fond d'eux, parce qu'ils se disent « oui, mais bon, si lui il le fait, moi je le ferai pas, donc je vais me sentir mal. » Voilà, moi il y a des amis à moi, par exemple, je peux leur parler de mon business, je peux leur parler de mes résultats, ils sont très contents pour moi et ils font pareil. Et puis il y en a, c'est des salariés, ça reste des amis, non ? Et quand je leur parle 5 minutes de mon business, ça les énerve, je vois qu'ils sont agacés sur le fait que je puisse vivre hors du salariat, parce que je suis le miroir en fait de leur propre immobilisme. Ils voient en fait en moi quelqu'un qui a osé changer, qui a osé passer à l'action, qui a osé traverser la mer avec le courant inverse. Mais eux ne sont pas capables, n'ont pas le courage, n'ont pas envie, ont peur. Et ces personnes-là, malheureusement, elles préfèrent que j'échoue plutôt que je réussisse. Donc justement, je leur en parle pas. Il y a des personnes, des amis à moi, ils ne savent absolument pas ce que je fais, où j'en suis et compagnie. Tout simplement parce que ça les met dans une insécurité. Ils me posaient des questions quand j'étais salarié et qu'il y avait des problèmes. Mais par contre, aujourd'hui, le néant. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entoures des gens qui pensent comme toi. Donc le fait que tu sois déjà dans l'électro-liberté, c'est une super chose, parce qu'on est ensemble et on se partage des informations. Et que tu te mettes proche de gens qui sont déjà entrepreneurs, ou des gens qui ont une vie similaire à celle que tu veux. Il faut que tu trouves un mentor, en fait. Un mentor, que ce soit une personnalité publique, ou que ce soit un proche, en fait. Parce que un mentor, ça va toujours être un modèle que tu vas suivre, pas aveuglément, mais qui va te donner envie. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'étais super timide comme gars, et j'avais pris pour mentor un ami à moi qui était super extraverti, et le fait d'avoir observé comment il faisait, copier certains de ses petits comportements à une époque, ça m'a vraiment aidé à me décoincer et à devenir moins timide. Eh ben, tu vois,
quand je suis voulu devenir entrepreneur, j'avais un mentor, un ami à moi qui a lancé un site qui est qui marche très bien aujourd'hui. Il fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres, enfin à 6 chiffres, pardon. Voilà, donc c'est une très belle entreprise qui fonctionne très bien. Il a toujours eu le mindset de l'entrepreneur et je me suis basé sur lui pour voir un petit peu ce que je voulais en termes de business, quel type de business et compagnie. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir un mentor. Donc vraiment, arrête d'attendre. Ça, c'est un truc très français, hein, il faut le savoir. On est beaucoup dans l'état maman, l'état providence, tu sais, qui nous fait tout. Arrête d'attendre que les autres le fassent pour toi. Arrête d'attendre le miracle de Noël qui va faire que « Ah ben tiens, c'est bon, on a décidé qu'on allait te payer 2 fois plus, que tu allais bosser que 4 jours par semaine et qu'on allait te rendre ta liberté. » Non, personne ne fera ça. Personne ne va venir t'aider. Le jour où tu comprendras ça et tu l'intégreras et tu l'accepteras, tu vas voir que ton mindset va complètement changer. Tu vas être totalement apte à travailler pour aller au bout de tes rêves. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si je me lève pas ce matin, j'ai envie de me lever le matin parce que j'aime ce que je fais. Mais si demain, je me dis, j'ai pas envie, dans ma tête, il y a un truc qui retentit, je me dis, mais qui va te payer, Johan, à la fin du mois? Comment tu vas faire pour gagner ta vie? Est-ce que tu es prêt à retourner salarié? Non, je suis pas prêt. Donc du coup, je le fais parce que c'est mon moteur. Mon moteur, c'est de ne jamais revenir dans ce système qui te gaspille ta vie, en fait, qui te vole ton temps. Jamais je retournais dans ce truc. Alors peut-être qu'un jour je le ferai, qui sait? Après, la vie, on connaît pas, tu sais, des fois, peut-être qu'un jour je serai en difficulté financière, je touche du bois, mais que ça m'arrive pas, mais... Ou peut-être qu'un jour, j'en aurai marre d'entreprendre, tout simplement, cette aventure se terminera pour moi, j'en aurai marre, et je me dirai, maintenant j'ai envie de tranquillité, j'aspire à du calme, ça me dérange pas d'aller bosser pour quelqu'un. Voilà, peut-être, qui sait. Mais aujourd'hui, c'est hors de question. Et j'ai bien conscience qu'il n'y a que moi qui suis tributaire de ça. Si demain, j'arrête de faire des efforts pour être libre financièrement, je perdrai cet avantage. Donc c'est un avantage qui se mérite, mais c'est un avantage qui ne t'est pas dû par contre. Et personne ne te le donnera, parce que les gens ne veulent pas. Les gens servent leur propre intérêt. Personne n'a son intérêt à ce que tu sortes du système. Aucun patron sera content que tu ne sois plus salarié, parce que ça fera une personne en moins sur le marché du travail. Ils s'en foutent de savoir que tu as du travail ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir que tu es prêt à travailler pour eux, à leurs conditions. Donc, le jour où tu comprendras que les gens sont égoïstes et que tu dois aussi être égoïste, tu vas voir que tu vas vraiment beaucoup évoluer. Donc, attention à ça. Tu as le vent de face, le courant t'empêche d'avancer rapidement, mais il va falloir que tu mettes une grosse dose d'efforts à court terme, que tu mettes des gros efforts pour créer des petits projets rentables, pour ensuite pouvoir les automatiser, et ensuite, une fois que tu seras sur le rivage, pouvoir être plus tranquille et te dire « Ok, c'est bon, je suis sur le rivage, il y a peu de chances que je retourne en plein milieu de la mer. » Même si ça peut arriver, un accident est vite arrivé, mais tu auras déjà fait le plus dur qui consiste à sortir de l'eau. Et pour sortir de l'eau, n'attends pas de bouée, n'attends pas de bateau, n'attends pas de sauveteur. Pense que tu dois juste nager en ligne droite, t'accompagner des meilleurs nageurs autour de toi pour te motiver et potentiellement te donner un petit coup de main. Mais à part ça, la plupart des gens ne veulent pas que tu atteignes cette rive-là. Donc il va falloir que tu te battes pour ça et que tu arrêtes d'attendre que les autres le fassent pour toi. Voilà, c'était un petit coup de motivation ce matin, un petit coup de gueule et en même temps motivation. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait réfléchir un petit peu à tout ça. Et surtout, n'en veux pas aux gens qui essaient de te garder dans le système, parce que souvent, c'est des gens qui souffrent, des gens qui ont peur. Et quand les gens te disent « tu vas pas y arriver », n'entends pas « tu vas pas y arriver », mais entends plutôt « je pense que si j'étais à ta place, je n'y arriverais pas ». Parce que les gens en fait, tu es un miroir pour les gens. Et quand les gens te critiquent parce que tu as quitté le salariat, ils critiquent pas ta décision. Ils critiquent juste le fait que eux, ils pensent que c'est une mauvaise idée, parce que s'ils l'avaient fait, ils ne se sentiraient pas capables d'arriver au même résultat que toi. Donc en fait, quand les gens te critiquent, dis-toi qu'ils te trouvent plutôt courageux, et c'est une très bonne chose en réalité. Parce que quand les gens te critiquent, c'est que c'est sur la bonne voie généralement. Voilà, je te dis à demain 6h30 pour un prochain podcast.